Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est la reprise, des cours. On va commencer par un exercice et on va finir le chapitre. Donc il restera 3 vidéos, celle d'aujourd'hui, une que je vous mettrai mercredi et une dernière que je vous mettrai vendredi. Et vendredi ce sera la fiche, de révision pour le contrôle, la fameuse fiche de capacité qui nous permet de revoir tout le programme sur l'intégration. Et à partir de lundi prochain, on commencera le dernier chapitre, de l'année. Alors, tout d'abord, je félicite Alexis qui a trouvé le 3 avril à 17h52 l'exercice 49 de la page 262 qu'on va corriger maintenant et qui rejoint du coup Jean-Pascal, Valentin Bernier et Camille qui auront un point supplémentaire au devoir surveiller que nous ferons quand nous nous retrouverons, en espérant que ce sera le 11 mai. Alors, on vous demandait dans un premier temps de développer cette expression, donc là ça pose de première personne, vous développez, on obtient cette première parenthèse et on redéveloppe cette parenthèse avec la dernière. On obtient alors ceci, ce qui est plus facile pour trouver une primitive, puisque dans l'exercice, on nous demandait de trouver en fait l'aire orange. Alors, il faut savoir que quand on calcule une intégrale, c'est pas forcément une aire. Si la fonction est positive comme ici, l'intégrale est une aire, mais si la fonction est négative, l'intégrale est l'opposé d'une aire. Donc en fait, quand vous regardez la figure, ça veut dire que comme la fonction là est négative, il faut faire moins l'intégrale de moins 3 à moins 1, plus l'intégrale de 1 à 1, enfin de moins 1 à 1, et enfin l'intégrale de 1 jusqu'à 4 avec un petit moins devant, puisque l'intégrale étant négative, et bien pour avoir une aire, il faut que ce soit positif. Ce serait une erreur de faire l'intégrale de moins 3 à 4, puisque cette partie-là s'éliminerait avec celle-ci, on obtiendra alors que cette aire-là, à peu près, hein. Il semblerait que c'est à peu près la même aire. Mais voilà, donc en fait la seule manière, c'était effectivement, comme c'est écrit dans le cours, de faire l'opposé d'une intégrale pour obtenir une aire. Donc ça fait moins l'intégrale de moins 3 à moins 1, plus l'intégrale de moins 1 à 1, etc. Donc c'est que du calcul, hein. La primitive de cette fonction-là est écrite ici, x5 sur 5, moins x4 sur 4, moins 13x3 sur 3, plus x2 sur 2, plus 12x. Voilà la primitive. Et donc du coup, il suffit de remplacer x par moins 1 puis par moins 3 dans cette expression-là. C'était vraiment que du calcul. On obtenait alors cette intégrale enfin cette aire-là, qui était la réponse à la question de l'exercice 49 de la page 262. Alors maintenant, nous allons attaquer la partie du cours. Je vais vous envoyer dans la journée le cours en format PDF, donc vous pourrez vérifier que vous avez bien toutes les données. À la fin de cette vidéo, je vais vous envoyer ça. Donc, la dernière notion, c'est une valeur moyenne d'une fonction. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle AB, donc vous pouvez les représenter ici. On appelle m la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. Le réel petit m, donc une valeur moyenne d'une fonction, c'est un nombre. Et ce nombre, il est calculé de la manière suivante. Alors, on va voir pourquoi c'est cette intégrale-là, avec 1 sur b moins a devant. Tout simplement parce que, imaginez 2 secondes que on vous rende, par exemple, en maths 5 notes, un 9, un 11. Alors, imaginons que la barre qui se trouve ici symbolise le nombre 10. Donc, on a un 9 ici, on a un 11 ici. Imaginons qu'on a un 12 ici, puis un 10 ici, puis un 8. Alors, j'espère que vous avez conscience que quand on vous rend un 9, un 11, un 8, un 12 et un 10, la moyenne est de 10, puisque 9 et 11 ont pour moyenne 10, 12 et 8 ont pour moyenne 10, et la dernière note c'était 10. Bref, on obtient bien une moyenne de 10, puisque l'écart au-dessus est compensé par l'écart qui est en dessous. Là on a plus 2, là on a moins 2, là on a plus 1, là on a moins 1. Alors, imaginons maintenant que vous n'ayez plus 5 notes, mais une infinité de notes qui sont symbolisées par tous les points de cette courbe-là. Donc vous imaginez toujours que la valeur moyenne va se situer au même endroit du coup, mais il faut cette fois-ci réfléchir en termes d'aire. C'est-à-dire que l'aire qui se situe au-dessus doit être compensée par l'aire qui se situe en dessous. Donc l'aire violette doit être égale à l'aire rose. Donc en fait, à vous de trouver en fait où se situer pour que l'aire située au-dessus soit compensée par l'aire qui est en dessous. Ce qui du coup compensera toutes ces valeurs-là et seront compensées par toutes ces valeurs-là. Ce qui sera ce qu'on appelle la valeur moyenne. Donc une valeur moyenne n'est pas une fonction. La valeur moyenne d'une fonction, c'est un nombre, petit m. Alors pourquoi c'est cette formule-là? Tout simplement parce que je pense que maintenant que si vous regardez l'intégrale de cette fonction, donc ça veut dire que c'est l'aire qui se situe ici en dessous. Donc imaginons que ce soit le violet qui descende jusqu'en bas. Eh bien vous avez conscience, j'espère, que si on découpe la partie violette ici et qu'on la remet ici en rose, on obtient bien la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégrale entre a et b
de ma fonction est égal à l'aire du rectangle ABCD, ABCD que j'ai symbolisé en fait ici. Puisque l'aire violette, je l'enlève et je viens la mettre là où en fait il y avait un petit trou, à gauche et à droite. Donc les deux aires étant égales, comment calcule-t-on l'aire du rectangle? Eh bien en faisant ce fameux m que je cherche, fois donc longueur fois largeur. La largeur du rectangle étant b-a, donc m fois b-a est égal à l'intégrale de ab de f de x dx. Et pour trouver m, il suffit de transposer 1 sur b-a, intégrale de ab de f de x dx, voilà la valeur moyenne. Cette intégrale nous donne un nombre, et quand on divise par 1 sur, enfin quand on multiplie par 1 sur b-a, on obtient alors la valeur moyenne d'une fonction. Voilà, ce qui veut dire qu'on va pouvoir appliquer cette formule. Imaginons qu'on ait une fonction. Et première question, on nous demande de démontrer qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction. Donc quand on vous donne la primitive, une primitive, là c'est plus facile, il suffit de la dériver. Donc on pose u de x, v de x, etc. On rappelle la dérivée. On applique la formule. Donc u' v moins plus u v'. On obtient alors ceci, qui correspond à petit f. Comme grand F, lorsqu'on le dérive, donne petit f, eh bien, ça veut bien dire que grand F est une primitive de petit f. Donc, si c'est une primitive, je peux en déduire de manière évidente une valeur moyenne, la valeur moyenne, pardon, de f sur l'intervalle 0,4. Alors, on vous donnera toujours l'intervalle. Donc, petit m, c'est égal à 1 sur b-1 intégrale de ab de x dx, qui fait 1 sur 4 moins 0, puisque le petit a, c'est 0 et le petit b, c'est 4. Intégrale de 0 à 4 de x exponentielle de 2 moins x dx. Ce qui donne un quart de, je prends la primitive qui est donnée, même si on n'arrivait pas à faire ça. Dans un exercice comme celui-ci, on pourrait juste aller chercher la primitive qui est donnée dans l'énoncé et remplacer. On remplace par 4, on remplace par 0, on fait une soustraction, bref, on obtient ce nombre-là, ce qui veut dire que la valeur moyenne de ma fonction, c'est ce nombre qui se trouve ici. Donc c'est exponentielle de 2 moins 5 exponentielle de moins 2 sur 4. Donc je vous invite à faire une pause, à refaire l'exercice, à vous entraîner avant le point bonus du DS numéro 8. Voilà donc le point bonus. On a Camille, Jean-Pascal, Valentin Vernier et Alexis qui ont déjà un point bonus. Il nous reste un nouvel élève. Il y aura encore un point bonus mercredi et après ce sera terminé. Donc encore 2 élèves qui auront le point supplémentaire pour le devoir surveiller numéro 8, sachant que ça ne pourra pas être ces élèves-là. Et on n'en a qu'un par personne. Alors, c'est l'exercice 41 petit d de la page 261. Alors attention, vous avez le A, le B, le C qui ne sont pas à faire, mais vous pouvez vous en servir pour trouver le petit d. L'objectif, c'est de trouver une valeur moyenne d'une fonction. Donc c'est dans votre livre, c'est à faire, et mercredi, je vous donne la correction, en espérant que vous soyez nombreux à m'envoyer la bonne réponse assez rapidement. Voilà, mais je prendrai que le premier, bien évidemment. Voilà, à mercredi pour la suite du cours.